La Coupe du Monde de football arrive dans quelques jours sur nos écrans et en attendant, on va avoir droit à une petite Coupe du Monde niveau catch lors de SmackDown. Un concept plutôt intéressant qu'on va étayer, qu'on va expliquer aujourd'hui dans cette petite consultation de SmackDown. Alors pour tous ceux qui sont fans de l'encyclopédie du catch, le podcast du coup d'histoire du catch, sachez que j'ai sorti le 4e épisode hier qui couvre l'année 1987 et demain soyez là puisque je prévois un point catch qui va sans doute beaucoup vous intéresser. Allez, on perd pas de temps et on démarre sans plus attendre avec notre premier match de ce SmackDown, un match de niveau WrestleMania, clairement un match pour les titres par équipe entre les Usos et les New Day, deux équipes qui se connaissent parfaitement, deux équipes qui nous ont pondu des classiques. Je repense à ce match lors de Hell in a Cell, peut-être bien les deux meilleures équipes de cette génération avec les New Day et les Usos. On a je crois 11 règnes de titres concernant les New Day et 7 ou 8 côté Usos, donc bref on est quand même sur de la qualité. Alors après le nombre de règnes, vous savez que moi j'y accorde très peu d'importance, c'est surtout le nombre de règnes, enfin le nombre de jours cumulés en tant que champion qui m'intéresse, et que ce soit les New Days et les Usos, on est quand même sur des règnes assez longs parfois puisque les Usos ont donc battu le record, enfin ils vont battre lundi le record du coup des titres, de détention des titres, et les New Day ont essayé, ils ont essayé de leur shipper un petit peu, enfin de faire en sorte que ça n'arrive pas. Malheureusement après un match quand même assez tonitruant, les New Day ont échoué et les Usos sont donc toujours champions. Pour moi je pense qu'ils vont rester champions d'après ma théorie jusqu'à la route de WrestleMania, ils vont perdre le titre à ce moment-là, mais voilà, quel beau match pour démarrer ce SmackDown. On a véritablement de la qualité qui s'est ajoutée depuis les débuts, enfin la prise de commande de Triple H dans la WWE, mais je trouve que techniquement parlant, le catch qu'on a du côté de SmackDown, il est encore meilleur que celui de Raw, voire même je le trouve quand même largement meilleur. Bon, du coup je vous pose la question maintenant dans les commentaires, est-ce que pour vous les Usos tout simplement méritent d'avoir le record en termes de règne par équipe? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien les Usos? Est-ce que vous trouvez que c'est abusé de leur donner le record? Eh bien j'attends tous vos avis dans les commentaires. On a ensuite une petite promo avec Roman Reigns, donc Sami Zayn n'est pas présent ce soir à SmackDown, je sais pas pourquoi, mais du coup il a dit félicitations les gars, ce soir venez avec moi, j'ai une grande annonce à faire, enfin on va parler business, spécial moment du coup, et on verra ça tout à l'heure dans le main event. C'est donc parti pour la World Cup du catch, un concept plutôt intéressant, j'avoue, c'est plutôt pas mal, chaque catcheur représente un pays, il y a une espèce de tournoi tout simplement, et au final le gagnant remporte la World Cup, la Coupe du Monde. Alors on a des beaux noms dans cette liste, on a des noms un peu moins beaux, mais en tout cas on démarre avec Shinsuke Nakamura face à Santos Escobar, une petite confrontation entre le Japon et le Mexique. Santos Escobar qui est quand même dans une pente ascendante, Shinsuke Nakamura qui revient à peine, donc le résultat ne m'a pas finalement beaucoup surpris, à savoir une victoire de Santos Escobar. Voilà, ça ne dérange pas trop Nakamura. Je pense que Escobar a peut-être une carte à jouer dans cette Coupe du Monde, même si en termes de pronostic, je pense que cette Coupe du Monde est pour Braun Strowman, clairement, j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, ce premier match Japon-Mexique a accouché d'une victoire du Mexique qui va donc aller en demi-finale affronter, on ne sait pas encore, il faudra voir la semaine prochaine, mais il y a quand même des beaux noms, il y a du Butch, il y a du Sami Zayn, bref, il y a quand même des bons catcheurs dans cette petite Coupe du Monde. Ah, et à noter que le vainqueur de cette Coupe du Monde aura un title shot contre l'Autriche, le champion du monde actuel, enfin le champion intercontinental du coup, à savoir Gunther. On a ensuite une promo de LA Knight qui voilà, explique qu'il est deg de pas être dans la Coupe du Monde, qu'il comprend pas, mais il y a des petites interférences sur l'écran derrière. On revoit à nouveau le logo de Bray Wyatt, ça recommence comme avec Alexa Bliss la semaine dernière, et du coup LA Knight il capte un peu ça, il se dit mais quoi, et au moment où il se retourne en fait on a Bray Wyatt qui est là et il va lui dire salut et tout, je sais que t'as de la colère en toi, moi aussi j'en ai, enfin bref il va un peu le psychologiser comme il fait un peu Bray Wyatt, sauf que ça va pas beaucoup marcher avec LA Knight qui reste LA Knight et qui est donc un heel et qui va donc être un peu, il va aboyer comme ça au visage de Bray Wyatt, il va lui dire vas-y retourne jouer avec tes petites marionnettes de la Firefly, et il va se prendre un coup de boule de famille. Bray Wyatt terrasse LA Knight. Est-ce que c'est la première rivalité à venir pour Bray Wyatt? Est-ce que LA Knight va rentrer dans le cercle de Bray Wyatt? Très peu d'informations par rapport à Bray Wyatt vendredi, du coup hier soir le SmackDown, pas non plus de promo, juste ce moment-là. Ça tourne encore un peu en rond, on en parlera dans la revue de presse concernant Bray Wyatt, enfin la revue de presse concernant toutes les actualités, mais on parlera de Bray Wyatt lundi du coup, pour faire un petit peu le point, parce qu'il y a des rumeurs qui parlent de Bo Dallas et de Eric Rowan, sauf que voilà, ça fait presque un mois et demi que Wyatt est là, et il se passe pas grand-chose, il n'y a même pas de rivalité en cours, donc au moins un petit match quand même aux séries contre LA Knight, pourquoi pas. Le six-pack pour
pour être la première contender au titre de Ronda Rousey. En français, c'est la challengeuse numéro 1 du coup. Donc on a 6 catcheuses qui sont présentes dans le ring. Un match plutôt agréable, plutôt sympa. Il y a quand même quelques botches plutôt dérangeants. Celui de Liv Morgan et Raquel à un moment donné sur la table. Je trouve que ça fait assez tâche, mais bon, c'est comme ça. Liv Morgan, on veut vraiment en faire en sorte qu'elle soit un peu la Jeff Hardy féminine. Je trouve qu'elle prend beaucoup de risques en ce moment. Elle tente beaucoup de choses assez extrêmes. Je ne sais pas ce qui va se passer pour Liv Morgan. Ce serait bien qu'elle continue dans ce chemin-là. Je trouve ça quand même assez intéressant. Le fait qu'elle ait perdu le titre l'a fait un peu vriller. J'aime beaucoup, mais malheureusement pour elle, elle n'a pas gagné. Alors j'ai bien aimé aussi la prestation de Raquel Rodriguez qui je trouve monte en puissance quand même dans cette division féminine de SmackDown. Et c'est Shotzi du coup qui a gagné ce match et qui va aller affronter Ronda Rousey au Survivor Series. Et je dois dire que je suis assez excité par la confrontation de style entre les deux. Et je pense que ça peut s'annoncer très bien. Je ne vois pas Shotzi être championne tout de suite, mais en tout cas, bon déjà elle a un title shot au Survivor Series, ce qui est quand même un pay-per-view du Big Four malgré tout. Et je trouve ça quand même très bien pour Shotzi. Ça fait pas très longtemps qu'elle est dans les rosters principaux. Et moi je l'aime bien Shotzi, donc voilà, je suis très content de l'avoir affronté Ronda aux Series. On a ensuite un match entre Braun Strowman et Jinder Mahal, du coup pour la Coupe du Monde. Le premier tour également entre l'Américain Braun Strowman et l'Indien Jinder Mahal, alors qu'en vrai il est Canadien, Jinder Mahal, ça n'a aucun sens, mais bon c'est pas grave, c'est le kayfabe. Et on a donc Jinder Mahal avec un nouveau look, il a plus de poils, ni sur la tête ni sur la barbe. Et Strowman également qui arrive, donc le match est assez court, assez rapide. Strowman a balayé quand même assez vite Jinder Mahal. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que Strowman est l'archi favori de cette Coupe du Monde. Je ne pense pas que même des mecs comme Ricochet, Ali, Butch ou Sami Zayn, et encore moins Santos Escobar, pourront peut-être le battre. Pourquoi pas une finale Santos Escobar, Braun Strowman, ça me paraît être assez intéressant comme idée, si du coup le tableau nous le propose, bien entendu, puisque je ne sais pas ce qu'il en est concernant le tirage au sort. Mais pour moi, Strowman va donc gagner cette Coupe du Monde et potentiellement aller affronter Gunther pour le titre intercontinental. Et je dois avouer qu'un match entre Strowman et Gunther, ça peut être intéressant. Et enfin du coup notre segment de fin, notre main event, à savoir Roman Reigns qui arrive. À chaque fois la foule se lève dès qu'on entend les 3 premières notes, là c'est la folie, tout le monde est là, ouais Roman, t'es là, tribal chef. Et du coup il arrive et tout, il commence à parler, Paul Heyman parle beaucoup, du coup il parle des grandes rivalités, il fait un peu de pub pour la Fox, voilà, il parle de foot, il parle de cricket, non c'était Wade Barrett, il parle de plein de trucs. Et au moment du coup où Roman Reigns allait s'adresser aux Usos, peut-être pour les féliciter, peut-être pour les enterrer, je ne sais pas, et bien les Brawling Brutes sont apparus. Du coup j'avoue que j'étais un peu surpris, je m'y attendais pas. Ils ont surtout présenté Sheamus qui est déjà de retour, voilà, son bras cassé est déjà réparé en 3 semaines, ça va quand même assez vite, 2 ou 3 semaines d'ailleurs, je crois pas plus. Et grosse pop quand même pour Sheamus, on build clairement les Survivor Series, ça y est. J'en parlais dans je ne sais plus quelle vidéo, celle l'Uchronie sur Sami Zayn. Du coup j'estimais que la Bloodline serait dans les séries contre un clan de face. Eh bien oui, à peine 2 jours plus tard, la WWE m'a donné raison, puisque le clan des face sera donc les Brawling Brutes, enfin les Anglais quoi, puisqu'il y a Sheamus, enfin les Anglais, les Britanniques plutôt seraient plus adaptés, puisqu'on a donc Sheamus, Butch, Ridgeland, et on a également Drew McIntyre qui vient du coup se greffer à tout ça. Donc ça a brawlé un petit peu sur le ring. Bloodline contre Brawling Brutes. On va rajouter Sami Zayn à l'équation concernant la Bloodline. Et donc, je suis presque sûr que le 5e membre du coup va être Kevin Owens, qui va faire office un petit peu de Némésis à Sami Zayn dans ces War Games. Et eh bien, il n'y a plus qu'à mettre en place le scénario dont j'ai parlé il y a 2 jours, à savoir des petits problèmes par rapport à Sami Zayn et la Bloodline lors des séries. Si jamais vous voulez voir le scénario du coup que j'ai construit jusqu'à la route de WrestleMania pour la Bloodline, c'était la vidéo il y a 2 jours avant le petit épisode de l'encyclopédie du catch. Voilà donc pour ce SmackDown clairement tourné vers la construction des séries. On aura, je sais pas si on aura la finale de la Coupe du Monde lors des séries, je pense que oui. En tout cas, on a donc Ronda contre Shotzi, la Bloodline contre les Brawling Brutes dans les Wargames. On a également peut-être un match entre Bray Wyatt et LA Knight. Bref, ça commence à se mettre en place tout doucement. Il reste 15 jours, je crois. C'est le 26 novembre les séries. C'est le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais le couvrir. Du coup, on verra. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et surtout, donnez-moi vos avis par rapport à cette construction et par rapport à cet épisode de SmackDown, comme d'habitude. C'était Dr. Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.